Ça n'est pas aux institutions, ni aux soignants d'ailleurs, ni aux médecins, de porter le fait que les gens soient mortels. Enfin, je veux dire, je sais bien que ça agace tout le monde de mourir et d'être mortel, mais c'est pas aux EHPAD qu'il faut s'en prendre, c'est pas aux soignants, c'est peut-être à Dieu, je ne sais pas, ou pas, mais non, je veux dire, le problème de la prise en charge du vieillissement, c'est que ça semble être une catastrophe pour tout le monde. Et ça semble être finalement de la faute de ceux qui s'en occupent. Bah oui. Il faut que... C'est pas une mauvaise nouvelle. Enfin, c'est comme ça. En tout cas, je sais bien, s'il y a bien une certitude qu'on a, c'est celle-là. C'est la seule qu'on ait. Donc, s'il faut refaire avec une personne de 90 ans tout le chemin en disant, ben oui, vous ne saviez pas, mais vous allez décrépir et mourir. C'est vrai que c'est un peu... Toujours, je me demande, alors je suis peut-être dans la génération qui ne mesure pas ce que ça veut dire, etc., et le drame que ça représente, mais je suis toujours un peu étonné du déni de finitude des individus dans nos sociétés. Juste rajouter une chose, il faut jamais mentir. Ça, j'en suis persuadée, parce que si on ment, en plus avec beaucoup de personnel, puisque ça tourne beaucoup, à un moment donné, on lui dira, elle l'entendra. Donc, vaut mieux dès le départ dire des choses vraies. En fait, on parle là beaucoup de situations quand le patient est capable effectivement de donner son avis. Et c'est pour ça que je pense que avoir ce temps de cheminement, etc., c'est un luxe qu'on n'a pas forcément toujours dans la réalité. Et c'est pour ça que c'est vrai que ça doit être quelque chose, une discussion qu'il faudrait peut-être aborder ouvertement avec ses enfants, avec ses proches, au préalable. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je souhaiterais si jamais je perds l'autonomie, si jamais, est-ce que je préférerais que ça soit chez tel près, parce qu'il y a souvent ça, il y a 3 enfants qui habitent à 3 coins différents de la France, mais pourquoi ce serait près de chez toi et pas chez moi, et etc. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est peut-être des décisions qu'on peut anticiper en parlant avec ses enfants. Bah, effectivement, moi, je préférerais être dans telle ou telle région, dans telle ou telle chose. Visiter des EHPAD. Moi, des fois, je leur dis, bah, vous savez, visitez, parce qu'on a souvent des représentations. Les médias véhiculent beaucoup de choses. Et puis finalement, quand on visite, on dit, mais en fait, je m'attendais pas à ça, mais c'est pas si mal. Donc, quand on fait cette démarche déjà soi-même, quand on est capable de la faire, peut-être que ça désamorce un petit peu la situation au moment où elle est vraiment aiguë. Parce que quand on a des situations, quelqu'un qui vient de faire un AVC, qui est malheureusement plus capable de décider, là, les enfants, là, ils n'ont pas le choix, c'est vraiment eux qui vont décider. On parle pas de ce sujet-là, mais c'est une réalité. Il y a le côté financier, parce qu'il y a aussi ça, c'est est-ce qu'on est capable de payer l'EHPAD? Est-ce que les enfants vont être capables de le faire? Tous les enfants n'ont pas les mêmes moyens, donc ça pèse aussi sur eux. Tout ça, ce sont des situations que quand on les a pas anticipées, forcément c'est compliqué et il y a forcément quelqu'un qui va trancher. Des fois c'est l'aîné de la famille, des fois c'est celui qui aura les moyens. Enfin voilà, donc en général, moi, c'est un peu ce que je dis, et en tout cas mes patients qui sont en consultation, anticipez, organisez vous-même, comme ça, et pour les enfants et pour vous, ce sera moins compliqué.